il y a vraiment cet esprit de cohésion et d'entraide qui est toujours là et c'est vraiment sympa. Moi j'ai très bien vécu mes 3 années de DUT, donc de BUT. C'était vraiment une expérience très enrichissante, on voit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde. Qu'est-ce qui t'a fait postuler en mesure physique? C'était justement ce côté un peu général parce que bon, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi comme matière? On fait beaucoup de choses, au final c'est très vaste, il y a beaucoup de matières scientifiques. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à donner à des gens peut-être qui hésiteraient ou qui aimeraient faire mesure physique? Lancez-vous, je pense, parce que c'est une formation qui est très professionnalisante. Je leur dirais qu'il faut être assez à l'aise dans toutes les matières qu'on voit, notamment en physique, donc dans tous les domaines qu'on voit au lycée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était ce que je voulais faire et ça correspond parfaitement avec le projet professionnel que j'ai. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, au département mesure physique. Donc j'ai fait mes études ici. Donc du coup la vidéo elle va se condenser en 2 parties. Je vais interviewer des étudiants et il y aura une deuxième partie qui sera dédiée au conseil à comment intégrer cette formation. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je suis avec Julien, Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton parcours? moi je suis issu d'un baccalauréat général, en ayant fait des matières scientifiques. Et puis donc je suis arrivé en mesure physique à Saint-Étienne en première année, en sachant pas trop à quoi m'attendre. Et donc là je suis actuellement en 2e année, en alternance. La particularité de mon parcours, on a le choix en fait entre faire l'alternance uniquement la 3e année ou sur 2 ans dès la 2e année dans le parcours MAE, donc méthode et analyse environnementale. Je m'appelle Emma Froment et je suis actuellement en 3e année de BUT, option MAE, donc c'est mesure et analyse environnementale. J'ai 20 ans et je suis en alternance depuis 2 ans. Donc avant ça, j'ai fait un bac général, physique, maths. Après, je me suis tournée vers le BUT mesure physique. Manon, Et Sofiane, Ok, du coup vous êtes en première année. première année moi première année aussi. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça se passe cette première année? Très bien, donc là on vient de finir le 2e semestre. Et puis je trouve que ça se passe bien pour ma part. C'est pareil pour moi, je trouve qu'il y a un cadre super convivial, on s'entend bien avec tout le monde et c'est génial quoi. Moi j'ai 21 ans, j'ai fait mesure physique directement après le bac en 2021 du coup. Donc là je suis en 3e année, en alternance, j'ai fait ma première année en formation initiale avec tout le reste de la promo. Et puis à partir de la 2e, j'avais le choix de le faire en alternance, donc il y a une organisation qui a permis d'avoir des entretiens avec des entreprises qui sont venues ici rencontrer les étudiants. Suite à ça, j'ai pu avoir un projet d'alternance et en signant le contrat, c'était aussi simple que ça, j'ai pu commencer la rentrée 2023 du coup de ma 2e année de mesure physique en alternance. Du coup moi je l'ai faite et je le fais encore là jusqu'à septembre au CETIM à Saint-Étienne. Pour les personnes qui aimeraient du coup intégrer le BUT mesure physique, comment toi tu l'as intégré? C'est sur Parcoursup, donc préférentiellement depuis un baccalauréat général avec des matières scientifiques. Le BUT mesure physique recrute également filière technologique. On peut venir de plusieurs horizons. Il faut bien évidemment aimer les matières scientifiques et la physique. Donc c'est vrai que le BUT mesure physique, c'est une formation qui est assez générale et qui recrute un petit peu partout. C'est vraiment son avantage, il y a vraiment des profils qui viennent de partout. J'ai postulé sur Parcoursup, après j'ai attendu que mon vœu soit validé. Dès que j'ai vu que mon vœu était validé, j'ai peut-être un peu attendu les autres vœux, mais après j'ai coché oui. Moi, ça faisait 2 ans que je voulais absolument faire mesure physique et donc j'ai tout mis en œuvre pour faire mesure physique. Et donc sur Parcoursup, en fait, c'était mon choix premier, mesure physique à Saint-Étienne. Et du coup, je l'ai eu le premier jour et en fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai directement validé et j'ai fini la session Parcoursup. Qu'est-ce qui t'a fait postuler en mesure physique? C'était justement ce côté un peu général parce que bon, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc c'était une formation avec plein de matières différentes où il y avait plein d'opportunités d'emploi, de domaines aussi différents. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer et tenter ma chance. C'est une formation qui propose beaucoup de matières différentes. On aborde beaucoup de sujets différents tout au long de la formation. Et donc c'est pour ça que c'est très formateur pour les élèves. Et c'est pour ça également que les entreprises, à la suite du BUT, sont très demandeurs de jeunes qui ont suivi le parcours BUT mesure physique. On peut se spécialiser dans les domaines que l'on préfère. Par exemple, en 3e année, on peut choisir le parcours AFTEC, qui est le parcours de l'acoustique et vibration, si on préfère ces matières-là. Ou alors le parcours TechVimat, technique du vide et matériaux, si on préfère ces matières-là. Comment du coup tu l'as vécu ce diplôme? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton ressenti? Moi j'ai très bien vécu mes 3 années de DUT, donc de BUT. C'était vraiment une expérience très enrichissante, on voit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde. C'est vraiment très varié et puis il y a vraiment beaucoup à découvrir. Et je pense qu'en 3 ans on n'a pas fait le tour. Je sais que, je pourrais pas, mais bon, s'il faut retourner en cours, je pourrais découvrir encore de nouvelles choses que
j'aurais pas vu quelques années auparavant. Donc non, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'était ce que je voulais faire et ça correspond parfaitement avec le projet professionnel que j'ai pour les années à venir. Moi qui vais du coup continuer mes études en école d'ingénieur en alternance, c'est le chemin que j'ai choisi et je me sens très bien là-dedans. C'est vrai que le BUT mesure physique, c'est aussi une formation qui permet du coup de servir de tremplin et d'aller en école d'ingénieur. Tu m'as dit du coup que tu étais en alternance, qu'est-ce que tu fais? Tu peux expliquer un petit peu? Oui, alors je suis en alternance chez Calor, donc c'est à Vienne, c'est pas très loin de Lyon. Moi je suis dans le département soins du linge qui s'occupe de tout ce qui est fer à repasser et tout, et c'est tout ce qui va être des essais, de l'amélioration de bancs d'essais, de la recherche, de la programmation, enfin je touche à plein de choses en fait. Ce team, c'est le centre technique des industries mécaniques. Je réalise des essais de résistance sur des structures mécaniques. Imaginons qu'une boîte veut faire tester la conformité d'une pièce selon un cahier des charges pour pouvoir le mettre en production. On va réaliser des essais de résistance. Ça incorpore beaucoup de choses aussi. C'est très complet comme domaine, donc c'est ce que j'ai choisi et j'en suis très content aujourd'hui. Moi, je suis chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est une entreprise qui mesure la qualité de l'air dans la région. Donc j'effectue des mesures et des calibrages sur des appareils de mesure de la qualité de l'air. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la formation BUT mesure physique? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quoi comme matière? On fait beaucoup de choses, au final c'est très très vaste, il y a beaucoup de matières scientifiques, on peut faire de l'électronique, faire de la mécanique, on peut faire de la chimie, on peut faire du matériau, on peut faire de l'optique. Métrologie essentiellement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, la métrologie. Et les maths évidemment, ça on garde toujours tout au long de son parcours. Après il y a d'autres matières un peu plus spéciales comme la CEM, la compatibilité électromagnétique. Tout ce qui est l'étude des phénomènes électromagnétiques, les ondes qu'envoient des systèmes électroniques, c'est beaucoup de normes, donc il y a vraiment de tout dans cette formation, c'est très diversifié. Mesure physique, c'est vraiment très complet, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de matières, donc comme mon collègue l'a dit, de la thermodynamique, de la mécanique, l'électronique, donc c'est vraiment très large, on est vraiment très complet. Mesure physique, c'est assez intense dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du 8h, 17h quasiment tous les jours, et donc les études c'est important, je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas oublier de sortir, donc pour ça on a des activités qui sont organisées par l'université, et puis on a les soirées et les activités organisées par le BDE, ce qui fait qu'aussi on a une bonne ambiance. Et puis au BDE, on a des relations entre les 3e, les 2e et les premières années. Donc là aussi, on a de la communication. Les 2e années peuvent nous aider sur certains sujets. Donc c'est assez... on est une grande famille et on s'entend tous très bien. Comment ça marche du coup ce format alternance au niveau des cours? En fait, on a des périodes à l'IUT qui sont entre 3 semaines et 6 semaines. Et des périodes en entreprise qui sont du même ordre de grandeur, donc environ un mois de période d'entreprise. Et on alterne comme ça. Je dirais qu'on a approximativement en 2e année 60% de périodes en entreprise et 40% à l'IUT. Et en 3e année, ça s'intensifie en entreprise, donc 70% en entreprise et 30% à l'IUT environ. Comment tu décrirais un petit peu l'ambiance en université là, ici à... Ah bah, l'ambiance elle est super cool ici parce qu'on a déjà des BDE qui sont mis en place, donc il y a beaucoup de soirées et d'activités qui sont mises en place. Après moi je sais que je suis dans une classe de 14, donc on est très proches les 14, on essaye de se faire des choses entre nous etc. Mais il y a vraiment cet esprit de cohésion et d'entraide qui est toujours là et c'est vraiment sympa. L'ambiance très bonne, on commence l'année avec une promo de 100 personnes. Il y a des choix qui se font où certaines personnes décident peut-être d'arrêter, mais à la fin, on arrive à garder un bon noyau d'élèves qui sont là pour les mêmes raisons, étudier les sciences et découvrir les sciences d'une manière pratique et théorique. C'est peut-être ça le bon compromis du DUT mesure physique. J'ai réussi à bien m'intégrer. Le BDE nous a organisé plein de petites soirées et un week-end d'intégration super drôle. Je me suis assez bien intégrée, donc j'ai pas eu de problème. J'avais déjà un collègue qui était avec moi au lycée qui est venu aussi avec moi en mesure physique, donc ça a beaucoup aidé. Et puis il y a une bonne ambiance, on s'entend tous très bien. Vu qu'on travaille en binôme en TP, ça aide à avoir du coup des relations avec des gens que spontanément on ne serait pas allé voir. Donc en fait on apprend à communiquer avec plein de personnes quand on est en TP, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, mesure physique. Comment ça se passe au niveau des partiels? Au bout d'un moment, on commence à en avoir toutes les semaines. Le jeudi, on n'a pas cours l'après-midi et le matin, ça va être surtout des partiels. Donc une semaine à l'autre, ça va basculer. On aura tantôt des maths, la semaine suivante de la chimie, la semaine suivante de la mécanique. C'est des modules qu'on apprend durant un mois
et on sera évalué du coup à la fin de ce module sur tout ce qui a été vu. Avec les enseignants, il y a un bon accompagnement, avec les cours, les TD, on a tout ce qu'il faut pour réussir, on ne peut pas en avoir peur. Il y a des examens qui ont déjà été faits, donc on peut avoir ces anciennes versions-là pour s'entraîner et pour se préparer au contrôle à venir. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à donner à des gens peut-être qui hésiteraient ou qui aimeraient faire mesure physique? Lancez-vous, je pense, parce que c'est une formation qui est très professionnalisante, on fait énormément de TP, donc je pense que c'est une bonne formation. Ce que je dirais, c'est de faire avant tout ce qu'on aime. Donc si on est passionné par la physique ou justement par le développement, par toutes ces choses-là, tenter sa chance. Et qu'après, il y a plein de matières différentes, donc plein de domaines dans lesquels on peut s'épanouir. C'est pas non plus très très long. Donc après, il y a une possibilité d'embauche qui est facile parce que les profs, ils ont beaucoup de contacts au niveau des entreprises, etc. Donc. Pour ma part, d'être motivé, avoir envie et oui, aimer la physique, les maths et tout ce qui est scientifique. Et aimer manipuler surtout. Je leur dirais qu'il faut être assez à l'aise dans toutes les matières qu'on voit, notamment en physique, donc dans tous les domaines qu'on voit au lycée. D'être assez à l'aise, il ne faut pas non plus être premier de la classe, mais d'être assez à l'aise, de maîtriser les bases et puis être à l'aise au lycée en général, c'est-à-dire se débrouiller pour pouvoir bien suivre en mesure physique, c'est important. Moi je trouve que le DUT mesure physique c'est un très bon compromis parce qu'on garde un cadre scolaire. Il y a des profs qui nous suivent, qui nous accompagnent et il y a quand même une très bonne valeur du diplôme. À la fin, on a très grande chance de trouver un travail et d'avoir vraiment des connaissances et un diplôme reconnu. Même en Europe, je crois que depuis la réforme sur le BUT, on peut vraiment faire quelque chose de ce diplôme. Donc, si on ne sait pas trop où aller, prendre ça, c'est pas un mauvais choix. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si vous voulez un petit peu plus de contenu ou en savoir plus, je mettrai les liens en description du BUT mesure physique. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Allez, ciao et n'oubliez pas, gardez la banane.